L'enfant méritait davantage d'amour maternel qu'elle n'était en mesure de lui en prodiguer. Mais la présence de sa rivale lui pesait trop. Même par égard envers son fils, elle n'avait pu la tolérer. Quand Ragnvald avait ramené Hilda chez lui en tant que légitime épouse, Vigdis était déjà enceinte de 6 mois. Avec son ventre rond, elle ressemblait à s'y méprendre à Freya, déesse de la fertilité et de la moisson. Une déesse qui exigeait en sacrifice le miel et le sang, la vie et la mort. Des tributs tantôt doux, tantôt amers. Hilda ne pouvait prétendre rivaliser avec sa beauté, encore moins avec l'emprise qu'elle exerçait sur son époux. Elle avait donc attendu que naisse son propre fils, et que Ragnvald le reconnaisse en déposant sur son giron l'épée qu'elle lui remettrait quand il atteindrait l'âge d'homme. Puis elle avait osé réclamer un second présent, qu'il congédie Vigdis. À contre-cœur, il s'était exécuté. « Je vois mon oncle Sigurd !» s'exclama Ivar depuis son perchoir. Accroupi sur sa branche, il éprouvait son sens de l'équilibre. Einar l'imita. On aurait dit un chat sauvage prêt à fondre sur sa proie. « Ce n'est pas Sigurd, le détrompa-t-il. C'est... Pourquoi sont-ils aussi nombreux? Si votre oncle nous ramène de la compagnie, j'ai de quoi les nourrir, intervint Hilda. Par ces chaudes journées d'été, Sigurd fuyait la Halle, ce dont Hilda ne lui tenait pas rigueur. Bientôt la récolte l'accaparerait, et elle ne pourrait plus se permettre de se prélasser au soleil avec les petits. Puis Ragnvald reviendrait avec des nouvelles du monde et des exigences à satisfaire. « Madame, ce n'est pas Sigurd dans le champ !» déclara Einar. « Ils sont trop nombreux !» Hilda se leva et serra Rolly contre sa poitrine. Il se pouvait que le garçon exagère pour faire son intéressant. Mais il possédait une vue perçante. « Où sont-ils » s'enquit-elle, scrutant en vain la prairie vert et or qui ondoyait sous la brise par-delà les clôtures. « Partis !» lui répondit l'enfant. « Ah ! J'aperçois Sigurd !» lâcha Hilda. Le bébé sur la hanche, elle lui adressa un signe. Sigurd lui répondit par de grands mouvements du bras, amples et chaleureux. Douzi, un ancien compagnon de Ragnvald, qui s'était établi dans le comté après avoir épousé la fille d'un fermier en mal de fils, l'accompagnait. Il la salua à son tour. « Mes hommages !» lança Sigurd, en franchissant le portillon d'osier tressé. Il pénétra dans la cour. Lorsqu'il passa sous l'arbre, Ivar lui sauta sur le dos. Son oncle le fit tournoyer dans les airs et le hissa sur ses épaules. Einar attendit qu'ils se fussent éloignés pour lâcher sa branche et se rétablir tout en souplesse. Sigurd aurait volontiers chahuté avec lui, mais le petit Einar n'aimait pas qu'on le touche. « Quelle nouvelle ?» s'enquit Hilda, apaisée par le sourire de Sigurd. Inclinant le buste pour ne pas déloger son jeune cavalier, il tendit ses paumes à Hilda. Elles étaient noires de cendre et de poussière. « Le logis de Svein le charbonnier a brûlé, » annonça-t-il. « Encore ? Déplore-t-on des blessés ? Svein a la peau des mains toute cloquée, et sa femme un bel œil au beurre noir. Une poutre de la toiture s'est écroulée sur elle. Svein est trop sot pour exercer la profession de charbonnier, » en conclut Hilda. Douzi pouffa. Le petit Einar s'avança vers lui et d'autorité le délesta de sa gibecière pleine d'oiseaux morts qu'il chargea sur son épaule. Sa cargaison démesurée frôlait la terre. « Venez, dit Hilda aux 2 hommes. Je vais demander à Thora de vous servir à boire. Vous me conterez toute l'affaire autour d'une bonne bière. Quel sot, mais quel sot !» Hilda gagna la cuisine au rythme du récit de Sigurd. Ébloui par la lumière.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.